Bon, on continue aujourd'hui avec la multiplication croisée. Et comme il y a quelques questions qui sont assez compliquées, on a décidé de faire une vidéo de tout simplement la correction des devoirs. De cette manière, on peut comprendre les différentes questions qu'ils nous demandent. Premièrement, page 252 à 255, numéro 3, il nous demande d'utiliser une droite numérique. On n'a pas besoin nécessairement de ça, mais on regarde la phrase qu'il nous donne. Il demande pour 50% d'un nombre qui est égal à 15. Et ils veulent qu'on trouve qu'est-ce que c'est le nombre originel. Ça, c'est mêlant, parce que à ce moment, on ne trouve pas ce que c'est 15% du numéro, ce que c'est 30% du numéro, on a déjà ce que c'est 50%. Alors, c'est un changement de nos pensées. Il faut dire, d'accord, 15, c'est mon 50%, qu'est-ce que c'est mon 100%? Alors, c'est différent de ce qu'on a fait dans le passé. Encore une fois, il y a un lien horizontal, mes pourcentages des deux côtés, des deux fractions, sont en bas, sont le dénominateur, et le numéro que je cherche, c'est en haut. Alors, il y a un lien entre 15 et 50. 15, c'est mon 50, et puis il y a un lien horizontal. On cherche ces liens vertical et horizontal, et puis si ça marche, on va trouver la bonne réponse. Je termine avec la réorganisation de mes informations. 15 fois 100 divisé par 50 qui me laisse avec mon x. Alors je termine avec x qui est égal, et je vais faire ça à calculatrice. J'ai 15 fois 100 divisé par 50 qui me donne 30. Alors, beaucoup de personnes vont dire, mais monsieur, je sais tout simplement que c'est 50 fois 2, donc 15 fois 2 c'est 30. Excellent. C'est un raccourcissement qui fonctionne très bien. Le problème, c'est que si on n'a pas quelque chose qui marche aussi facilement que ça, peut-être si c'est 15 qui représente 52%, qu'est-ce que c'est mon 133%? On ne peut pas faire ces conversions facilement, il faut savoir comment faire la multiplication croisée. N'oublie pas la règle générale de multiplication croisée, c'est quand on a deux côtés, on a notre A, notre B, notre C, notre D, oups, c'est un D, on peut bouger ce qui est en bas, en haut de l'autre côté, et ce qui est en haut, on peut bouger en bas. Et c'est toujours la règle qu'on va suivre. Bon, les autres questions de numéro 3 sont la même chose. Je vais continuer à les corriger. Numéro 3A, c'est sur un point. 3B, on dit que 12, c'est mon 75. Qu'est-ce que c'est mon 100? Alors, je vais avoir 12 fois 100 divisé par 75, qui me donne mon 16. X est égal à 16. Pour C, j'ai 60, c'est mon 30. Qu'est-ce que c'est mon 100? Encore une fois, je vais trouver que c'est 60 fois 100 divisé par 30, qui me donne, je fais ça correct? Soit ici, c'est encore 60 fois 100 divisé par 30. Oui, c'est x qui est égal à 200. Et puis D. On a 120 qui est mon 80. Qu'est-ce que c'est mon 100? Alors, ça devient 120 fois 100 divisé par 80 qui me donne mon 150. En anglais l'année prochaine, parce que vous allez faire les mathématiques comme 8e l'année prochaine en anglais. Je dis en français 120 c'est mon 80, qu'est-ce que c'est mon 100? En anglais, ils disent
120 is to 80 as what is to 100. On trouve des fractions équivalentes ou bien des rapports ou des taux équivalents et ça c'est ce qu'on va voir plus tard dans cette unité. Ça c'est bon pour aujourd'hui à voir comment ça fonctionne avec des pourcentages, ou bien des numéros qui ne représentent pas notre 100%. Je vais aussi visiter d'autres questions plus tard. J'espère que ça a de sens, étudiez bien et bonne chance.